بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous rendons grâce à Allah, l'Omnipotent, l'Omniscient. C'est celui qui nous a permis de se retrouver et de présenter cet exposé sur la sourate Al-Kafirun, sur la sourate 109. C'est une sourate particulière. Elle est mécoise, c'est-à-dire elle est révélée avant le Hijra, et elle est considérée comme étant la deuxième sourate Al-Ikhlas. Il y a une sourate Al-Ikhlas, la sourate 112, qui est le monothéisme, et cette sourate aussi, 109, elle est considérée comme la seconde Ikhlas. Elle est aussi qualifiée comme étant le désaveu contre le shirk, le désaveu contre l'associationnisme, toutes les formes de polythéisme. Donc la sourate, c'est un désaveu de polythéisme et toutes les dissidences de polythéisme, de l'associationnisme. Elle est importante. Elle a été révélée dans un contexte particulier. Dans un premier temps, les Arabes, ils ne niaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des athées. Les Arabes vivant dans la péninsule arabique, notamment les Quraysh, les Mécois, ils n'étaient pas des athées. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala étant créateur, étant pourvoyeur, étant l'auteur de cet univers. Sauf que ils n'ont pas respecté l'unicité. Savoir qu'il est unique, il est un. Il n'a pas besoin de personne, il se suffit à lui-même. C'est les créatures qui ont besoin de lui. C'est cet aspect que les Arabes ils n'avaient pas respecté. C'est pourquoi ils associaient des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, des divinités qui sont incapables, impuissants. Ils adoraient ces divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les statues, souvent, ce sont les statues de leurs ancêtres, des statues des personnes vertueuses, des statues des saints, des pieux, où il y a des fois, ils essaient de donner eux-mêmes, imaginer des formes des anges, des statues de formes angéliques. Ils considéraient, ils s'imaginaient à une forme quelconque comme étant la forme des anges et ils adoraient ces statues et ces formes. D'autant plus qu'ils croyaient que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que c'était leur conviction, leur croyance. La croyance populaire à l'époque, c'était que les anges sont des filles d'Allah. Et ils croyaient qu'il y a un lien de sang entre les djinns et Allah aussi. Donc les anges sont les filles d'Allah. Ils pensaient que les djinns aussi seraient aussi des descendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi il prenait tout ceci? Il adorait des anges, il adorait des djinns. Il prenait cette divinité des anges, les djinns. Il pensait prendre des intermédiaires, des associés, des intermédiaires qui intercéderont pour leur cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Coran même nous dit, dans la sourate Az-Zumar, le groupe, Allah dit Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Les polythéistes disaient que nous adorons cette divinité uniquement afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils nous intercèdent, qu'ils intercèdent à notre cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils croyaient que ce Dieu est le seul créateur du ciel. Ils croyaient que c'est Dieu qui a créé la terre. Ils croyaient que le soleil et la lune sont assujettis aux ordres d'Allah.
Ils croyaient que c'est Dieu qui fait descendre la pluie. Comme dans la sourate Al-Ankabut, Allah nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dans la sourate L'araignée, Allah nous dit si tu leur interroges, qui a-t-il créé les cieux et la terre? Qui est en train d'assujettir? Qui a assujetti le soleil et la lune? Ils répondront Allah, c'est Allah. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. Allah nous dit, si tu leur interroges, qui a fait descendre la pluie du ciel et a fait vivre une terre morte? Ils répondront, c'est Allah. Ils répondront, c'est Allah. Ils croyaient à Allah. Ils croyaient à l'existence d'Allah, oui. Mais même dans leurs vœux, dans leurs serments, ils disaient Wallah, Tallah. Et dans leur invocation, ils disaient Allahumma. Donc, c'était des peuples et des communautés qui croyaient déjà en Allah. Ils croyaient à l'existence d'Allah. Ils croyaient à l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sauf que malgré cette croyance qu'ils avaient, la croyance cette fois ne les a pas empêchés d'associer des divinités à Allah, d'adorer d'autres divinités à Allah, d'adorer des statues avec Allah subhanahu wa ta'ala, de donner, d'attribuer des fils, des descendants à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qui était en fait leur attitude, au point que eux-mêmes ils divisaient, ils partageaient, ils allouaient, ils attribuaient des choses à leur divinité, à ces statues, aux statues qu'ils adoraient. Mais en plus de cela, ces Arabes, notamment les Quraysh, au moment de la révélation vers le 7e siècle, ils pensaient être des adeptes de la religion d'Abraham. Ils pensaient qu'ils sont en train de manifester, d'adorer, de respecter la religion que Abraham a amenée. Et c'est comme ça qu'ils se réclamaient. Ils se réclamaient de la religion d'Abraham. Et ils pensaient être plus guidés que les gens des livres à l'époque. À l'époque, les gens des livres, quand ils disaient Ahlul Kitab, les gens des livres, il s'agissait de les chrétiens et les juifs. Donc, les Quraysh de la Mecque, les Arabes de façon générale, notamment les Quraysh de la Mecque, ils pensaient qu'ils suivent la religion d'Abraham, donc ils sont plus guidés même que ces chrétiens et ces juifs. Car les chrétiens disaient que Uzair est le fils d'Allah. Les juifs disaient les chrétiens disaient que Jésus est le fils d'Allah. Et les juifs disaient que Uzair est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Donc, maintenant les Arabes, par contre, eux, ils pensaient qu'ils adoraient les anges, ils adoraient les djinns en disant que ceux-ci seront des descendants des progénitures d'Allah. Donc, ils voyaient qu'il est plus plausible d'accepter que les anges et les djinns sont des descendants d'Allah que de dire que Jésus ou Uzair sont des fils d'Allah. Car Jésus et Uzair sont tous des êtres humains comme nous. Donc, ce n'est pas concevable, ce n'est pas raisonnable de dire que ce sont les fils d'Allah. Donc, mais il disait que les Arabes pensaient que, étant donné que nous ne sommes pas de même nature que les anges et les djinns, donc c'est plus plausible de dire que ceux-ci sont les fils d'Allah. C'est pourquoi ils se croyaient plus guidés, ils se croyaient plus vertueux que les chrétiens et les juifs de leur époque. Donc, dans ce contexte-là, la société était envahie par ses croyances, par ses pensées. Donc, et dans ce contexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Dieu, il est venu. Lui aussi dit, ma religion est pareille à la religion d'Abraham. Le prophète disait que ma religion est la même que la religion d'Abraham. Oui, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et les Quraysh aussi disaient que mais nous aussi, nous sommes sur la religion d'Abraham. Alors, nous, on n'a pas besoin d'abandonner notre religion, d'abandonner nos coutumes, d'abandonner nos us, c'est pour suivre Mohammed. Car il disait que Mohammed prétend suivre Abraham, prétend être
la religion d'Abraham. Alors que nous aussi, nous suivons la religion d'Abraham. Donc, nous n'avons pas du tout besoin de changer notre religion. Nous n'avons pas du tout besoin de se reconvertir. Et c'est ce qu'il disait. Mais en même temps, ils essayaient de, afin que les prophètes transigent sur son point de vue. Les Quraysh voudraient que le prophète qu'il essaie d'être un peu flexible, un peu compréhensible, qu'il essaie de changer un peu de statut afin de reconnaître eux aussi leur divinité, de ne pas manquer de respect selon leurs propos, leur divinité, maintenant de leur quand même, de reconnaître quelques véracités concernant leur divinité. C'est ce qu'ils voulaient. Donc ils ont entamé des discussions, des négociations, afin que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam puissent reconnaître leur divinité. Donc ils ont voulu à ce que les prophètes transigent, afin de reconnaître la divinité pour leur Dieu, leur statut, et qu'ils n'insultent plus leurs ancêtres, qu'ils ne disent plus qu'ils sont en train de suivre des innovations. Donc, ils sont venus proposer ceci parce que et ils voyaient la ressemblance entre leur religion et celle du prophète, car ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Ils reconnaissaient que c'est Dieu le créateur. Ils reconnaissaient ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais mis en cause le caractère créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils adoraient Allah. Mais en plus d'Allah, ils adoraient d'autres statues. Donc, ils disent, bon, comme toi, tu n'adores que Allah seul, nous adorons Allah, mais en plus, nous adorons autre chose. Donc, ils voyaient que nos religions se ressemblent. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient de la ressemblance entre leur religion et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi ils sont venus lui faire cette proposition. Ils ont dit au prophète, bon, tiens, nous allons ensemble transiger et ensemble, nous allons adorer uniquement ton Dieu pendant un bout de temps, peut-être une année, 6 mois, 3 mois, une semaine, pendant un bout de temps. Ensuite, toi aussi, tu vas faire un effort réciproque de t'associer à nous, d'adorer, en plus d'Allah, nos idoles, nos statues. Tu vas essayer de vénérer comme nous pendant un nombre de temps que nous allons convenir. Et dans ces cas de figure, nous serons pareils. Donc, l'attente va s'installer entre nous. Il n'y aura plus question d'animosité. Personne ne va critiquer l'autre. Nous allons essayer de vivre en harmonie et en cohésion. Bien sûr, même s'il faut quelques avantages économiques, financiers, politiques, si tu en as besoin, nous sommes prêts à renoncer à certains de nos privilèges pour t'accorder ceci, afin que tu transiges avec nous. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose de très dangereux. Cette proposition, elle est dangereuse. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour clarifier les choses, pour mettre, comme nous le disons, mettre les points sur les i, il a fait descendre la sourate, afin de séparer les pensées, afin de clarifier, apporter la lucidité à la question et enlever tout équivoque et d'ambiguïté par rapport à la tendance, à ces deux tendances-là, par rapport à ces deux convictions de vie. Et pour montrer l'écart qui existe, tracer la limite à ne pas affranchir. On ne peut pas affranchir quand tu t'appartiens à l'islam par rapport à l'associationnisme. Celui qui a l'associationnisme aussi, pendant qu'il est association, il est en train de pratiquer l'associationnisme, il ne peut jamais se réclamer d'appartenant à l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait révéler قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ
waliyadin. Donc, cette sourate, c'est la négation totale, la négation sans équivoque, comme on dit, négation sans langue de bois. Et c'est la confirmation, la certitude et l'inébranlable réponse de la racine et de la particularité de cette religion. Et c'est pourquoi Allah introduit la sourate par Qul. Qul veut dire dit. C'est une réponse. Dit. Ils sont venus te demander, ils sont venus soumettre leurs propositions, ils sont venus te solliciter. Alors, Qul dit. Il faut répondre. Qu'est-ce que tu dois dire? Ya ayyuhal kafirun. Oh les infidèles. Au départ, Allah dit Qul, dit, c'est impératif. Ça veut dire quoi? Cette religion, le prophète, il n'a pas son mot à dire. C'est Allah qui décide. C'est la religion d'Allah. C'est Allah qui est le maître. C'est Allah qui décide tout. Le prophète, lui, il n'est que le transmetteur. Il n'est que le messager. Il n'a pas de mots, il n'a pas de quelque chose à ajouter ou à dire ou à enlever. Lui, il doit s'abstenir, se tenir droit par rapport à ce qu'il a reçu comme révélation. Donc, c'est la volonté, seule la volonté d'Allah doit subsister, doit exister et doit manifester. Et c'est pourquoi Allah débuta par Qul. Qul dit. C'est clair. Donc, la réponse qui viendra, ce n'est pas la réponse du prophète, c'est la réponse d'Allah. Et tout le monde, même après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les croyants, tous les fidèles, tous les musulmans, qui sera buté à ce genre de situation, il doit se souvenir de la réponse fracassante donnée par Allah. Ensuite, il dit Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh les infidèles. Ici, vous voyez, Allah, il ne part pas gauche à droite. Il part droit au but. Il attaque au problème. Il les nomme. Il les caractérise en disant Oh les infidèles. Oui, cette introduction, elle est choquante. C'est des chocs électriques qui est là. D'abord, les Quraysh qui se croyaient guidés, qui se croyaient suiveurs de la religion d'Abraham, Dieu les nomme comme étant des infidèles, al-kafiroun, les mécréants, les infidèles. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sur une religion. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas encore crié. Non, ce sont des infidèles. Dès lors, à partir de cette introduction, on peut imaginer déjà, on peut deviner la conclusion. Si l'introduction est fracassante, ils ont venu faire une proposition spirituelle au prophète, des concessions. Mais Allah leur nomme au début en disant les infidèles, ce qui veut dire il n'y a pas de possibilité de réconciliation. La réconciliation est impossible. À partir de cette introduction, on peut imaginer déjà à la conclusion. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la sourate en clarifiant les positions, en clarifiant, en spécifiant, afin que chacun sache qui est l'interlocuteur, afin que chacun sache qui est orateur, afin que ces deux voies, ces deux philosophies soient clarifiées pour tout le monde. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il revient encore en donnant une position ferme à la question. Qu'est-ce qu'il dit dans le deuxième verset? La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas. Je n'adore pas ce que vous adorez. Là, c'est la négation. Là, la négation. Le prophète dit, la a'budu ma ta'budun. Mon adoration est différente de la vôtre. L'être que je vénère est différent de ce que vous vénérez. Donc, ce que j'adore, ma manière d'adorer est différente totalement de vos manières d'adorer. Et l'être que j'adore est différent de ce que vous adorez. Ensuite, il précise Wala antum abiduna ma a'budu.
Il reformule encore. Votre manière d'adoration est différente de ma façon d'adorer. Vos divinités sont différentes de mon Seigneur. Et pour renforcer la première phrase, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala ana abidum ma abattum. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset 3, il confirme, il renforce, il déclare de façon solennelle Wala ana abidum ma abattum. Dans le premier verset, il dit je n'adore pas ce que, dans le deuxième verset, je n'adore pas ce que vous adorez. Ensuite, il dit, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc, dans le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Wala ana abidum ma abattum. Dans ce verset 4, il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et ça, c'est pour être clair, afin que personne ne puisse penser obtenir quelques concessions, afin que personne ne puisse imaginer à une possibilité de rapprochement des positions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève tout équivoque avec le verset 4. Le verset 4, c'est clair, hein? Wala ana abidun ma abattum. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Il ne faut même pas imaginer, ne pensez même pas, n'espérez même pas que vous allez, en tout cas, n'espérez jamais que je transigerai ou je vous rejoindrai dans vos adorations de divinité. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Tout comme wala antum abiduna ma a'bud. Tout comme vous aussi. Vous, les Mécois, les Quraysh, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Oui. Vous aussi, vous n'êtes pas adorateur. Vous n'êtes pas prêt à laisser votre religion. Vous ne voulez pas renoncer à votre foi pour me rejoindre. Moi, je ne vais jamais négocier ma foi. Je vais tout négocier sauf ma foi. Je ne négocierai jamais. Alors, si la citation est ainsi, ça c'est des citations de protagonisme. C'est des antipodes. C'est des positions opposées qui ne peuvent jamais se rejoindre. C'est contradictoire. Alors, si l'état du lieu est ainsi, dans ce cas de figure, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, à vous votre religion. Din, c'est la religion. Kum, c'est possessif. Lakum dinukum, à vous votre religion. Waliyadin, à moi et à moi ma religion. Mais vous voyez, dans la langue arabe, il n'y a pas de waliyadini, non. Dit waliyadin, à moi ma religion. Donc ce qui veut dire, nous sommes opposés. Nous sommes opposés, hein. Il n'y a pas une possibilité de rapprochement. C'est pas possible que nous nous rapprochons. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les points de vue se rapprochent. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est pour que ça soit clair pour tout le monde que cette religion, la religion que Mohammed est en train de prêcher, elle ne négocie jamais sa foi. Le dogme n'est jamais négocié. Le aqidah n'est pas de point de discussion. Ça, c'est clair. C'est Dieu même qui a conclu la question. C'est pourquoi on dit cette sourate est aussi al-Ikhlas. C'est une sourate, elle est aussi considérée la deuxième Ikhlas du Coran. Elle est aussi considérée comme étant le désaveu, Bara. C'est le désaveu total de la mécréance et de l'association et de l'associationnisme. Donc, les Quraysh qui espéraient séduire le prophète, qui espéraient changer la position du prophète, qui espéraient obtenir des concessions de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui espéraient obtenir une reconnaissance de leur divinité. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Le prophète ne reconnaîtra jamais
votre religion comme étant une religion révélée, vous êtes dans l'égarement. C'est pourquoi au départ, Dieu les nomma par les infidèles. Les infidèles. Et ça, c'est extrêmement important. Tous ceux qui font la da'wah, l'appel vers Allah, qui ordonnent le convenant interdit de blé, ils doivent comprendre cette sourate. Ils doivent comprendre la sourate dans cette dimension. Ils doivent réaliser le danger de la proposition faite par la Mecque. C'est une proposition, c'est une proposition de poison. C'est un poison. Et c'est pourquoi il ne faut jamais tomber, il ne faut jamais succomber dans ces pièges-là. Imaginez, on va dire que oui, ils reconnaissent Allah, oui, ils reconnaissent Allah. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui a tout créé. Alors, maintenant, nous sommes pareils. Vous voyez, aujourd'hui, actuellement, nous entendons la même chose. Il y a des gens qui disent rapprochement des religions. Rapprochement des religions, le christianisme, l'islam. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est des mensonges. L'islam n'a jamais nié la prophétie de Jésus. L'islam n'a jamais nié la prophétie de Moïse. Mais c'est les chrétiens qui n'ont jamais reconnu la prophétie de Mohammed. C'est les chrétiens et les juifs qui n'ont jamais reconnu la prophétie de Mohammed. Regardez, les pays à majorité musulmane, est-ce qu'on empêche les chrétiens de manifester leur foi? On ne les empêche pas du tout. Les pays à majorité musulmane, est-ce qu'on empêche les juifs de célébrer leur synagogue? Jamais. Mais ce sont les chrétiens qui empêchent les musulmans de pratiquer leur foi. Et regardez, tous les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui sont en train d'empêcher les musulmans de porter leur foulard, les musulmans de prier correctement. Ce sont eux qui les empêchent, les musulmans. Et pourquoi maintenant ils nous appellent, ils nous donnent des slogans d'hypocrisie? Dire que le rapprochement des religions. Avant de demander de rapprocher les religions, reconnaissez d'abord l'islam. L'islam ne vous demande même pas de vous reconvertir. Laissez les musulmans tranquilles pratiquer leur foi. Mais au moment qu'ils sont en train d'empêcher les musulmans de pratiquer leur foi, et on trouve des musulmans encore, des soi-disant des intellectuels, des personnes qui pensent qu'ils sont des intellectuels et qui portent des prénoms musulmans, qui disent « Ah, nous les musulmans, il faut être flexible, il faut la modération. » Mais quelle modération parles-tu? Mais quelle flexibilité demandes-tu? Tu ne vois pas? On est en train d'empêcher les musulmans de pratiquer leur foi. Et ce sont eux qui empêchent les musulmans. Ce sont eux qui combattent les musulmans. Ce sont eux qui ont organisé toutes les guerres croisades. Ce sont eux les croisés. Ce sont eux qui demandent de tuer les musulmans actuellement. Regardez, dans le monde, c'est le sang des musulmans qui sont coulés. Et qui est en train de tuer les musulmans? C'est les chrétiens et les juifs. Oui, ce sont eux. Ce sont eux qui tuent de plus de milliers de personnes, des Palestiniens qui sont tués, qui sont bombardés depuis 70 ans. Depuis 70 ans, la terre des Palestiniens est sous l'occupation de l'Occidentaux. Réalisée par les pions juifs, par les sionistes. Ce sont les pays occidentaux qui les fournissent en armement, qui leur accordent le soutien diplomatique. Ce sont eux qui payent les pays, tous les pays qui ont été envahis. Qui les a envahis? L'Irak, l'Afghanistan, la Libye. C'est les Occidentaux, les Américains, les Occidentaux, l'OTAN, les Sahel. Ce sont eux qui ont amené ces bandits dans les Sahel pour semer la terreur. Et c'est les peuples de Sahel qui sont tués tous les jours. Donc, c'est les musulmans qui sont tués tous les jours. Par qui? Par les infidèles. Et au même moment, certains musulmans ne veulent pas travailler leur esprit. Au même moment, certains musulmans veulent rester dans le sommeil. Au même moment, certains musulmans refusent de réfléchir. Ils se laissent succomber par des propos, par des dilatations. Ils se laissent séduire par des mensonges, par des propos, par des slogans hypocrites en disant les rapprochements des religions, l'islam, le christianisme, les juifs, les rapprochements. Ce n'est pas le rapprochement des religions. Ils veulent que le musulman renonce à sa foi, c'est tout. Un musulman, si tu tiens à ta foi, tu ne seras jamais tranquille. Mais quand tu renonces à ta foi, regardez les musulmans qu'on apprécie. Les musulmans qui le renomment étant modérés, c'est des personnes qui ne prient pas, à l'heure, qui font toujours des cumuls de prières, des personnes qui sont prêtes à boire de l'alcool, des personnes qui sont prêtes à renoncer à tous les principes de l'islam.
Mais un musulman, tant que tu tiens à ta foi, une femme musulmane, quand tu veux porter le voile, tu as tous les problèmes du monde. Mais quand tu décideras de t'exhiber, personne ne te reprochera. Les gens te féliciteront. Oui, parce qu'on veut que tu renonces à ta foi. Et c'est pourquoi la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée pour que la position de l'islam soit claire. Le musulman ne doit jamais faire de compromis. Je parle sur le plan de la foi avec les non-musulmans. Il n'y a pas de compromis dans la foi. En matière de foi, pas de compromis. Nous sommes tous des êtres humains. Oui, il y a de l'humanisme qui nous lie. Nous sommes tous les mêmes citoyens. Oui, il y a la citoyenneté qui nous lie. Nous sommes tous nous sommes des collègues. Les professionnels, la profession nous lie. Donc, les conditions, les bonnes manières, les conduites, l'éthique, les droits, la déontologie de la profession, de la citoyenneté, de l'humanisme, nous respectons. Mais en matière de foi, non, je n'ai pas à t'écouter. Je n'ai pas à renoncer. Le musulman ne doit jamais se laisser stigmatiser pour sa foi. Le musulman ne doit jamais être timide pour pratiquer sa foi. Le musulman ne doit jamais faire des concessions en matière de ta foi. Il faut jamais faire la concession. Tu as été créé pour l'adoration de Dieu. Si l'autre ne veut pas adorer, qu'il te laisse tranquille d'adorer ton Seigneur. S'il ne veut pas te laisser, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le regarder. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Parce que souvent, les da'i ou celui qui fait la da'wa, l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être souvent tenté. Ah bon, ils demandent quand même des concessions. Au moins, quand même, ils ont reconnu ma religion. Oui, maintenant, moi aussi, c'est à moi de faire des efforts. Non, ce n'est pas à toi de faire des efforts. C'est à eux de faire des efforts. C'est à eux de laisser, d'arrêter de suivre leur ego et de suivre la volonté du Créateur, l'unique. C'est à eux de se soumettre à la volonté du Créateur. Pendant qu'ils refusent de se soumettre à sa volonté, il veut que toi tu renonces à ta foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la sourate afin que le désaveu puisse être clair et parfait, sans équivoque. Lakum dinukum waliyadin. Mais regardez, à vous votre religion et à moi ma religion. Est-ce que dans quel pays occidental, dans quel pays chrétien, dans quel pays à majorité chrétienne ou à majorité juive, où les musulmans sont tranquilles de pratiquer leur foi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont eux qui tuent les musulmans. Ils financent le terrorisme pour écrouler l'économie musulmane. Les pays à majorité musulmans, ils ont tous les problèmes du monde. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette réponse à son messager, alayhi salatu wa salam, afin que l'humanité comprenne l'essence de cette religion, l'essence du dogme en islam, l'essence de la spiritualité en islam, l'objectif de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et les signes qui caractérisent l'islam, cette religion. Donc cette religion, ce n'est pas une religion de concession sur les fondamentaux. Ce n'est pas une religion de concession sur les béabas. Ce n'est pas une religion de concession sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'appel vers Allah, l'appel, le message de l'islam. L'islam ne se répand pas par des mensonges, par des trahisons, par des coups bas. Non, le message de l'islam est clair. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de coups bas. Le message de l'islam, c'est clair. Il faut se soumettre à une seule volonté, qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit être courageux, doit résister, doit se battre dans la vie, doit accepter d'affronter les épreuves. Il faut jamais renoncer à la foi. C'est pourquoi les prophètes et ses compagnons à la Mecque, ils ont souffert. Ils ont souffert. Certains ont été tués, comme Soumeya et son mari. D'autres ont été châtiés, flagellés, brûlés. Les cas de Bilal, les cas de Khabab, les cas de Ammar ibn Yasir, les cas d'Abdullah ibn Mas'ud, les cas de Suhaib al-Rumi. Ils ont souffert beaucoup de choses. Le prophète lui-même, son clan, sa famille. Donc, ils ont beaucoup enduré. Mais ils n'ont jamais accepté de renoncer à leur foi. On les a menacés, on les a intimidés, on les a provoqués, on les a diffamés,
on les a calomniés, on les a lancé des sobriquets injurieux, on les a même mis dans l'embargo économique, l'embargo politique. Ils ont tout fait sur le prophète et ses compagnons, mais ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont pas renoncé. Ils ont gardé leur foi, ils ont gardé leur spiritualité. Donc cette sourate est une sourate qui est très importante, qui est particulière. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de la réciter dans certaines situations. Notamment, le prophète nous apprend de la réciter, par exemple, lors de la prière de Rakat al-Fajr. Lors de les 2 Rakat al-Fajr le matin, on récite Suratul Kafirun, Qul al-Kafirun et Suratul al-Ikhlas. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme le musulman, il débute sa journée avec la question de l'unicité d'Allah. Au début de sa journée, il réaffirme son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il réaffirme sa foi. Il réaffirme son dogme. Il actualise le logiciel de son dogme. Au début, la prière de Subh. Avant la prière de Fajr. Donc, les Raka'at al-Fajr, les 2 Raka'at al-Fajr, il réaffirme en récitant Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun Ikhlas. Donc, il récite les 2 Ikhlas. Et le soir, en bouclant sa prière, notamment lors de la prière du Shaf' et al-Witr, les prophètes, il y a des fois, souvent, ils récitaient cette sourate, Suratul Kafirun. Et il y a Surat Ikhlas dans la prière du Witr. Donc, toujours, il réaffirme. Vous voyez, même quand tu fais la sacralisation, après avoir formulé la sacralisation, ou avant de formuler la sacralisation, les 2 rak'at qu'on doit faire, les 2 surrogatoires qu'on doit faire, ces 2 surrogatoires, les prophètes ont l'habitude de les prier avec quoi? Avec les 2 suras, les 2 ikhlas. Qul ayyuhal kafirun ainsi que Qul huwallahu ahad. Ça, c'est extrêmement important. Parce que tu vas débuter une grande adoration de la spiritualité. Et cette grande adoration de la spiritualité, il faut toujours le démarrer en réaffirmant ton attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et en renouvelant ton alliance vis-à-vis d'Allah sur l'unicité d'Allah. Et les 2 rak'at aussi après le tawaf. Quand on fait le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, les 2 rak'at, donc c'est recommandé aussi de les prier avec Qul ya ayyuhal kafirun et Surat al-Ikhlas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sunnatul al-Maghrib, les 2 surrogatoires qu'il priait aussi après la prière de Maghrib, la prière de Timis, il a l'habitude de réciter la Suratul Kafirun et Suratul al-Ikhlas. Et dans un hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui récite cette Suratul Kafirun la nuit avant de s'endormir, donc il a activé son désaveu contre l'hypocrisie, contre l'associationnisme et contre la mécréance. Et si tu meurs musulman pour cette nuit. Donc tout ceci, ça veut dire quoi? Il est important pour le musulman de s'attacher, de donner du crédit à cette sourate, compte tenu de son attachement, compte tenu de son ampleur, compte tenu de son contenu et compte tenu de l'importance et le rôle clé qu'elle joue. Qu'elle joue dans la foi, dans la spiritualité du croyant et dans sa quête de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à la fin, en fin de compte, lakum dinukum waliyadin, ce qui veut dire qu'il y a le désaveu entre nous et vous. Donc, ça c'est les quelques points et quelques enseignements que nous tirons de la sourate. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous permette de vivre notre foi, de mourir croyants, soumis, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis al-Firdaus, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il ne tient pas compte des rigueurs par rapport aux erreurs que nous avons ou que nous aurions commis. Wa ma zalika Allah bi aziz. Haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim.